C'est un homme ému et reconnaissant qui fait ses premiers pas en tant que monarque. Charles III, nouveau roi d'Angleterre, s'adresse à la nation et rend hommage à sa mère. Jour de deuil national en Angleterre au lendemain de la mort de la reine Elisabeth II. Coup de canon, discours et minutes de silence au Parlement. C'est le début des hommages officiels. Les ministres de l'Union européenne en charge de l'énergie s'entendent sur le principe d'une contribution des entreprises énergétiques pour limiter la flambée du prix de l'électricité. My whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. C'est une nation en deuil qui a suivi le discours de son nouveau roi. Charles III, très ému, les yeux rouges, a promis de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l'engagement pris par sa mère, alors âgée de 21 ans. Une mère source d'inspiration, un exemple pour lui et sa famille. Ses premiers mots ont été pour elle. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec des sentiments de profonde tristesse. Tout au long de sa vie, Sa Majesté la Reine, ma mère bien-aimée, a été une source d'inspiration, un exemple pour moi et pour toute ma famille. Et nous lui devons la dette la plus sincère que toute la famille puisse avoir envers sa mère pour son amour, son affection, ses conseils, sa compréhension et son exemple. Où que vous viviez au Royaume-Uni ou dans les royaumes et territoires du monde entier, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m'efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai toujours fait tout au long de ma vie. Ma vie va bien sûr changer. Lorsque j'assumerai mes nouvelles responsabilités, il ne me sera plus possible de consacrer autant de temps et d'énergie aux organisations caritatives auxquelles je tiens beaucoup. C'est pourquoi profondément je sais que ce travail important se poursuivra dans les mains de personnes de confiance. Charles III sera officiellement proclamé roi ce samedi matin. À 73 ans, il devient le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Il accède au trône dans une période difficile, mais il sera épaulé dans sa tâche par son épouse Camilla, devenue reine consort. La reine est morte, longue vie au roi. À 73 ans, Charles, éternel héritier, est propulsé sur le trône d'Angleterre après le décès de sa mère jeudi. La date de son couronnement n'est pas encore fixée, mais le prince de Galles vole vers un destin pour lequel il s'est préparé tout au long de sa vie. Premier-né d'Élisabeth II et du duc d'Édimbourg, Charles est un enfant joyeux mais timide. Il a tout juste 4 ans quand son grand-père, le roi George VI, décède, faisant d'Élisabeth la nouvelle reine. Sa mère, happée par ses fonctions, ne lui accorde que peu de temps et laisse à son époux Philippe le soin de son éducation. Rompant la tradition d'un enseignement assuré par des précepteurs à Buckingham, Charles est envoyé à l'école à Londres, puis en pensionnat dans le nord-est de l'Écosse. Il devient le premier membre de la famille royale, diplômé d'université. Conformément à la tradition, Charles prend ensuite l'uniforme. Il débute comme pilote de la Royal Air Force avant de rejoindre la Royal Navy. En 1976, il achève sa carrière militaire et rencontre un an plus tard Diana Spencer. Leur mariage à la cathédrale Saint-Paul est retransmis à la télévision dans le monde entier devant plus d'1 milliard de téléspectateurs. Le couple donne naissance au prince William en 1982, puis à son petit frère Harry. Mais l'infidélité de Charles, qui poursuit une liaison avec son amour de jeunesse Camilla Parker Bowles, les pousse à se séparer. Malgré leur divorce tumultueux, Charles est effondré par la mort de son ex-femme Diana. Il demandera à ce que son cercueil soit drapé de l'étendard royal, un ultime hommage essentiel pour lui comme pour ses fils. Le 9 avril 2005, après plusieurs décennies d'un amour clandestin, Charles épouse en secondes noces Camilla Parker Bowles, une union qui divise au sein de la famille royale mais aussi chez les Britanniques. Mais Charles tient tête et assume ses fonctions officielles à ses côtés. Amateur de polo et de grands espaces, passionné de botanique, le prince Charles apprécie le calme de la nature anglaise. Un calme qu'il ne devrait pas retrouver de sitôt en endossant à 73 ans ses nouvelles fonctions de souverain. « 96 coups de canon ont retenti vendredi à Londres et ailleurs au Royaume-Uni, un pour chaque année de la vie de la reine Elisabeth II. C'est le début d'un grand nombre de manifestations officielles
qui se poursuivront dans les prochains jours en mémoire de la souveraine. À la Chambre des communes, les parlementaires ont observé une minute de silence vendredi, journée de deuil national. La nouvelle première ministre, Liz Truss, lui a rendu un vibrant hommage. La reine Elisabeth II compte parmi les plus grands dirigeants que le monde ait jamais connus. Elle était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne s'est construite. Elle était la plus grande diplomate du pays. Ses visites en Afrique du Sud, post-apartheid et en République d'Irlande ont montré une capacité unique à dépasser les différences et les divisions. Son héritage perdurera à travers d'innombrables personnes. Elle a rencontré l'histoire mondiale, elle en a été témoin et elle a touché de nombreuses vies. D'autres anciens premiers ministres britanniques ont également fait l'éloge de la reine. Boris Johnson a qualifié la monarque de pierre angulaire du vaste arc de l'État britannique. Et l'ancienne première ministre Theresa May a déclaré que la reine était la personne la plus remarquable qu'elle ait jamais rencontrée. Ce fut l'honneur de ma vie de la servir en tant que Premier ministre, a-t-elle ajouté. Durant les 7 décennies du règne d'Élisabeth II, pas moins de 15 premiers ministres différents se sont succédés au gouvernement du Royaume-Uni. Ils se disent tous affectés personnellement par le décès d'Élisabeth II. Chef d'État et de gouvernement, ils continuent de rendre hommage à la souveraine. En France, dans le registre de condoléances à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, le président Macron salue une reine de vaillance, une reine de cœur, une amie de la France, et c'est en anglais qu'il s'exprime dans une vidéo. Nous sommes reconnaissants de sa profonde affection pour ses amis. Élisabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture et touchait nos cœurs. À Berlin, drapeau en berne sur le Bundestag. Pour le président allemand comme pour le chancelier, la souveraine britannique a symbolisé la réconciliation avec l'Allemagne. L'Allemagne se souvient avec gratitude de la reine qui, parmi beaucoup d'autres, a également contribué à ce que les anciens ennemis de guerre, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, puissent se réconcilier à nouveau. Marque de respect à la reine, les drapeaux sont aussi en berne à Bruxelles. Le président du Conseil européen parle d'une souveraine inébranlable. Mais c'est la disparition d'une personnalité qui est monumentale. Et ça fait 70 ans que nous la connaissons. Elle a traversé toutes les grandes crises de notre époque. La Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, plus récemment la guerre en Ukraine. En Italie, des fleurs devant la grille de l'ambassade britannique à Rome. Des anonymes qui se disent touchés eux aussi par le décès d'Élisabeth II. Face à la nécessité de garder le prix de l'électricité sous contrôle, l'Union européenne ouvre la voie à une participation des entreprises énergétiques. Cette proposition fait le plus consensus à l'issue de la réunion extraordinaire vendredi à Bruxelles des 27 ministres en charge de l'énergie. Ce prélèvement s'appliquerait aux sociétés qui disposent de faibles coûts de production, mais les fournisseurs d'énergie fossile seraient aussi appelés à contribuer à cet effort de solidarité. Cet argent frais devra alors être employé pour aider les personnes et les entreprises les plus vulnérables. Nous devons nous assurer que nous ne laisserons pas tomber nos citoyens et nos entreprises. Quand Vladimir Poutine a lancé sa guerre énergétique, il s'attendait à nous diviser et à affaiblir nos sociétés démocratiques et nos économies. Il n'a pas et il ne réussira pas. L'option d'un plafonnement du prix du gaz est-elle plus controversée? L'Italie demande une telle mesure sur toutes les importations concernées et dit pouvoir compter sur le soutien d'une quinzaine d'États membres. Mais d'autres capitales, ainsi que la Commission européenne, préfèrent plafonner uniquement les livraisons russes acheminées par gazoduc. Nous devons faire attention de ne pas menacer la sécurité de notre approvisionnement. Le marché du gaz naturel liquéfié, GNL, est un marché mondial. Nous ne faisons pas partie des 3 plus grandes régions d'importation de GNL et la concurrence est très forte sur ce marché. Actuellement, il est important de pouvoir remplacer les volumes russes en diminution par des fournisseurs alternatifs. Un consensus se dégage aussi entre les 27 sur la nécessité de réduire de façon coordonnée la demande en électricité. En revanche, les ministres n'ont pas encore tranché sur une mise en œuvre obligatoire ou volontaire de cet effort. Après ce tour de table, la Commission doit présenter la semaine prochaine ses propositions.